Salut maker et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui comment importer un SVG dans Blender, mais aussi exporter en SVG dans Blender. Alors pour ça, je vais utiliser un plugin qui s'appelle Freestyler Exporter, ou Freestyle Exporter, j'ai plus le nom exact, enfin, en tout cas on va l'installer ensemble après dans Blender, et ça va nous permettre de récupérer des volumes 3D tracés avec cette option d'export et qui vont nous permettre d'avoir en fait un objet au trait directement dans Illustrator. Vous pourrez bien sûr l'ouvrir avec Affinity Designer ou n'importe quel logiciel, je dirais, d'édition vectorielle. Voilà, allez on est parti. Donc ici j'ai vectorisé ma typo, je vais donc enregistrer mon fichier. J'ai pris Illustrator puisque par rapport à Affinity Designer, en fait, vous aurez juste à cliquer sur exporter. Ici, il faut faire attention au niveau de l'export. Alors moi, ça remonte un petit moment, donc là, je vais l'appeler mon SVG. Hop, voilà. Je vais le mettre sur le bureau. Je fais enregistrer. Ici, l'option, je laisse toujours sur 1.0. J'ai déjà eu des soucis avec d'autres versions, donc du coup, je laisse ça tout le temps par défaut. Je clique sur OK. Maintenant, je vais ouvrir directement Blender. Ici, je suis sur la version bêta de 81, mais ça marche aussi avec la 2.81, j'irai même avec la 2.7. Alors, je supprime mon cube. Et maintenant, je vais importer mon fichier. Donc là, je vais faire import, SVG. Hop, je vais sur le bureau, mon SVG, importer SVG. Donc là, il nous a importé notre SVG. En revanche, regardez, donc là, on est ici dans la petite fenêtre de gauche, on a des curves. Alors, on va les transformer en mesh. Donc je vais tout sélectionner. Déjà, je vais tout regrouper en faisant CTRL J. Vous voyez ici, c'est un seul et même objet. Et pour pouvoir l'éditer ensuite, je vais en fait tout simplement mesher mon objet. Donc pour ça, je vais tout simplement faire un clic droit, Convert to Mesh, hop, et maintenant je peux l'éditer. Bon, avant, je vais quand même faire une petite mise à l'échelle. Zoom, hop, je continue. Alors, je l'ai fait, hop là, tac. Alors ici, on voit qu'on a un point qui est mal positionné. On va voir comment le bouger. Alors, je ne vais pas le bouger tout de suite. Je vais le mettre là, voilà, pour que vous puissiez le voir correctement. Tac. Donc là, on voit que notre point se balade. Donc là, je vais rentrer en mode Edit. Je vais tout sélectionner et faire un petit extrude sur l'axe des Z. Voilà, donc là, j'ai un volume. Vous pourrez enlever la texture en allant ici directement. Et en faisant moins, hop, ça redevient un élément basique comme dans Blender. Et une fois que j'ai sélectionné ça, on fait clic droit, Set Origin, et là vous faites Origin, tout géométrie. Hop, et on voit, vous voyez, le point qui est pile poil au milieu de l'objet. Alors du coup, je vais lui faire une rotation. Donc là, je vais faire R et moins 90. Voilà. OK. Mon SVG est donc mis en volume. Voilà. Alors, je vais passer sur le mode caméra avec 0. Je vais lui faire une rotation ou pas. Non, je vais juste faire un petit scale. Voilà. Et maintenant, ce que je souhaite, c'est exporter en fait le tracé de contour vers Illustrator. Alors pour ça, préalablement, vous aurez besoin d'un plugin. Donc vous tapez Free, normalement ça doit s'afficher, vous voyez, Freestyle SVG Exporter, vous l'installez, vous cochez. Il va apparaître donc ici, dans cette fenêtre, vous aurez donc à cocher, vous voyez, juste celui-ci et Freestyle au niveau du rendu. Et si vous faites maintenant F12, donc ça c'est le raccourci pour le rendu, vous voyez, les tracés viennent se dessiner autour. Sur des gros rendus, on peut même désactiver, je dirais, les textures et juste garder les traits, comme ça va beaucoup plus vite. Ok, sauf que, si je veux récupérer ça, alors je vais masquer Illustrator, il n'apparaît pas sur mon bureau par défaut, je n'ai pas enregistré, mais en fait il génère, en fait le rendu génère un fichier temporaire. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes options, tout simplement dans mes sorties, et Output, au lieu de choisir temporaire, je vais choisir en fait tout simplement mon bureau. Hop, accepter. Je relance le rendu et on va voir que, hop, F12, vous voyez, il a déjà généré le fichier, et je retrouve un fichier SVG. Alors, ce fichier SVG, pour information, donc maintenant on peut l'ouvrir très facilement dans Illustrator, voilà, il est déjà nickel. Donc là, bien sûr, vous pourrez dissocier les traits, donc vous faites CTRL-SHIFT-G ou commande-SHIFT-G sur Mac, voilà, donc là j'ai dissocié. Donc là, mes traits, vous voyez, sont devenus indépendants, je peux retravailler. Alors quand vous avez un objet un petit peu plus complexe, je vais revenir dans Blender pour l'exemple. Ici, je vais aller travailler, vous voyez, je vais venir ici et je vais aller dans Freestyle, les options, et Crease Angle, je vais le pousser à 178 pour voir ce que ça donne, et refaire un rendu. Donc là, il va travailler en fonction, vous voyez, des angles. Donc ça vous arrivera sur des objets qui vont être un peu plus complexes, d'avoir des traits qui apparaissent comme ça. Donc du coup, je vais en profiter pour copier-coller celui-ci. Alors pourquoi s'il m'a fait une copie?
et l'ouvrir directement aussi dans Illustrator. Sauf que là, pour pouvoir nettoyer mon fichier, alors bien sûr on peut utiliser ces traits comme un aspect de rendu, c'est-à-dire que je pourrais le pousser complètement et utiliser graphiquement ces traits en fait. Mais je pourrais aussi maintenant donc tout dissocier, donc je refais une dissocier plusieurs fois. Voilà, vous faites objet directement dissocier ici, donc c'est un petit peu plus long, vous faites le raccourci. Et une fois que vous avez fait ça, je sélectionne tout avec A, enfin commande A, ou CTRL A, et je vais utiliser l'outil concepteur de forme. Donc en fait, conception de forme va me permettre, vous voyez, d'ajouter tous ces traits, de venir nettoyer. Alors il faut s'approcher au trait le plus proche, voilà. Alors plus il y a de traits, plus le créateur va être long. Donc là, vous pouvez zoomer avec la molette, vous voyez, j'ai encore des traits qui se baladent, donc c'est-à-dire que je peux encore avancer plus loin, comme ceci. Tac, mais j'en ai encore même d'ailleurs, je pense. Alors là, je suis allé trop loin. Boulette, hop, donc je reviens en arrière. Idem ici, je vais pouvoir comme ça nettoyer tout mon fichier très simplement et très rapidement. Hop, vous voyez, en un coup de souris. Donc plus, donc c'est par défaut hein, sur le concepteur. Si vous appuyez sur la touche Alt, comme là je vais le faire là maintenant, hop, vous avez un moins. Voilà. Donc là, moi j'associe directement, ça va plus vite. Hop, voilà. Donc ça me permet comme ça de nettoyer tous mes fichiers et de choisir. Alors là, j'ai même hop, tout supprimer directement. Je vais pas garder l'arrondi. Zou. Voilà. Et je vais pouvoir comme ça nettoyer mes lettres. Donc là, on va pouvoir voir la différence ici. Donc là, j'ai encore un trait qui se balade, mais on va pouvoir nettoyer très rapidement en associant les surfaces. Vous allez gagner du temps. Et ça permet aussi, disons, quand vous n'avez pas forcément un bon coup de crayon, mais envie de, ou pas de tablette graphique et envie d'avoir un beau rendu sur Illustrator, on peut dessiner son objet, alors ça peut être un packaging, un flacon de parfum, ou n'importe quoi, et directement de l'importer dans Illustrator, ou n'importe quel logiciel d'édition vectorielle, et de pouvoir travailler des aplats, ou de travailler même des dégradés, directement avec un contour qui est nickel, un objet bien dessiné. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite astuce sur Blender et aussi sur les logiciels vectoriels vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Kernel Design.